internautes qui peuvent suivre nos réseaux sociaux. Bon après-midi aussi tous nos camarades qui dans l'océan Indien ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre de l'étranger. Merci et bienvenue sur Rising Ocean pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice pour ce lundi 8 juillet 2024. Donc, pour le thème de ce soir, comme on nous connaît, Zodi, nous voulons un petit peu qui nous vaut la France, qui peut décider plutôt à travers le monde, parce qu'hier, nous suivons avec beaucoup d'attention les législatives qui tiennent en France, deuxième tour, parce qu'ils nous rappellent qu'ils tiennent un premier tour une semaine avant. Tout le monde peut attendre le bon résultat pour que tu aies un petit peu qui peut arriver, parce que ça, bon résultat-là, il a quand même une grosse conséquence sur l'échiquier politique, pas seulement au niveau l'Europe, la France, l'Europe, mais aussi au niveau mondial, parce que tout ça, il y a une répercussion, il y a une conséquence, l'eau politique globale, géopolitique, entre autres. Et nous avons constaté qu'hier, il y a quand même une très grosse surprise, si nous sommes capables de dire comme ça, parce que dans le premier tour, nous tout pour rappel, il y a le Rassemblement national qui est sorti en tête avec 34% des voix, et le nouveau Front populaire avec 28% des voix, alors que le camp présidentiel est en troisième position. Mais hier, nous trouvons un revirement de situation, un renversement de vapeur peut-être un petit peu inattendu. Bon, qui est là quand même, nous connaissons une petite formule qui est un désistement de certains candidats pour essayer de faire barrage l'un versus l'autre, mais nous trouvons qu'hier quand même le nouveau Front populaire il passe en tête, il remporte les législatives, quoique il n'y ait pas une majorité absolue avec 182 élus. Le camp présidentiel composé de différents groupes, le Rassemblement finit à 168 sièges et le Rassemblement national finit dégringole quand même à la troisième place avec 143 sièges. Et par la suite, il y a le LR 46, il y a la droite, la gauche 13, entre autres. C'est un résultat qui quand même il fait beaucoup de monde un petit peu surpris, un petit peu réfléchi, il y a une série de bonnes réactions à travers le monde. Et pour nous cause là, pour nous discuter là, surtout qui beaucoup de monde qui peut craindre la remontée de l'extrême droite et vraiment sa courant de politique nationaliste qui peut développer là, côté beaucoup comme un Rassemblement national, tu peux dire, la politique d'immigration, la politique sociale, une série de mesures qui du monde, tu peux craindre, ben français, tu peux craindre à travers le monde. Et pour nous discuter, un sujet qui est brûlant d'actualité, qui est extrêmement important, et surtout qui relève de la question géopolitique, nous avons le plaisir pour nous accueillir le nouveau plateau, Joël Toussaint. Bonsoir, Joël Toussaint. Bonsoir, Chine. Merci pour l'invitation. Merci. Toujours un plaisir d'être vous autres. Bien sûr, internautes qui suivent Rising Ocean. Merci. Joël Toussaint, rédacteur en chef de Indocile, qui contribue aussi aux différentes plateformes. On rappelle aussi The Mind. Donc, Joël Toussaint, quand vous avez ce résultat-là, et comme on contacte vous pour l'émission, on paraît très emballé pour l'émission, parce que vous connaissez un qui gagne bien content surtout l'aspect politique, géopolitique et tout ben stratégie politique qui est là à travers le monde. Quand vous avez ce résultat-là, ça revirement des situations-là, comment dire, un Rassemblement national, qui finit premier mi-temps, il finit, surtout qu'il y a un Euro 2024 là, il peut mener au score, mais deuxième mi-temps, pas seulement se fait battre, mais il descend en troisième place. Qui ou bien premier commentaire? Mon premier commentaire, c'est qu'il ne m'a pas guetté résultat législatif française. Moi, personnellement, on va guetter comme ça, juste par rapport à la France. Je crois qu'il est important qu'il nous guette dans le cadre de l'Europe, plus généralement, qui s'est représenté au niveau de l'expansion de l'extrême droite. Oui. Et je crois que le résultat, si nous considérons l'Assemblée divisée en tiers, l'Assemblée nationale en France est divisée aujourd'hui en tiers, et ça, c'est remarquable, malgré le résultat, comment dire, honorable qui le nouveau Front populaire a réalisé, parce qu'il y a une formation qui arrive, comment dire, un peu à la dernière minute, ou compte en football, donc, comment dire, on appelle Mélenchon une super sub. Oui. Right? Bon, longtemps, pas de football, mais donc, peut-être, l'exemple pas trop approprié, mais moi, on comprend qu'il m'en peut dire. Oui, bien sûr. Right? Il arrive à la dernière minute, et, donc, je trouve
pas seulement un résultat honorable, mais en fait, pour moi, c'est peut-être ça la véritable surprise. C'est qu'à la dernière minute, il y a l'espèce de sursaut au niveau français qui apporte ce résultat-là. Donc, ne vous avez pas ignoré le fait que là, c'est quand même le peuple français qui s'est prononcé. Et malgré la montée de l'extrême droite, malgré les questions qui relèvent du nationalisme en France et en Europe, on nous trouve quand même que le peuple français attaché à un certain sens de l'histoire et qui donc a une majorité qui est capable de dégager autour de sa sinon une valeur républicaine, au moins nous avons un principe de la démocratie républicaine. Donc, il n'est pas une victoire peut-être de la classe politique, au contraire, je peux dire que la classe politique en France, il mène la population jusqu'à cet extrême-là. Quand besoin choisir un peu par panique pour pas gagner ça l'extrême droite là au pouvoir, tu comprends? Et pendant un certain temps, le Rassemblement National, le Front National, sa extrême droite française là, c'est comme un épouvantail qui fait Bandimoun après vote en faveur soit la droite et la gauche pour éviter justement sa extrême droite qui rappelle les autres la part triste des autres histoires parce qu'il ne faut pas oublier que l'extrême droite c'est aussi la collaboration avec le pouvoir nazi, oui. C'est sous Vichy, c'est tout un trait qui est capable, il favorise l'emprise allemande sur le pouvoir français. Donc, nous pas arrive à la Deuxième Guerre, quand Mauricien même il participait, surtout au mouvement de libération en France, nous ne pouvons pas oublier ça. Parce que moi, je suis un grand admirateur de Amédée Menga, qui est silencieux dans sa partie sur la vie. Quand les travaillent, aujourd'hui, tu peux dire qu'il y a un terroriste. Mais c'est exactement ce qu'il fait en France. Il peut saboter une installation pour qui, banalement, occuper, réparer, l'ennemi cachette. Right? Et tu peux faire de la guérilla, vous comprenez, en France. Et tout ça pour permettre le débarquement des forces alliées dans les meilleures conditions. D'une faille mort dans la forêt de Verrières, right? Dans une opération qui s'appelle l'opération Boule Basket. Donc, vous trouvez un grand admirateur pour là, right? Parce qu'il donne sur la vie pour ça. Et à la fin, moi, le général de Gaulle va le décevoir. Parce qu'il est en la nationalité française pour ce bon homme, right? Pour une famille qui envoie les autres enfants, et ben, il n'est pas gagné automatique. Right? Et donc, nous pouvons besoin, j'espère, pour demander l'occasion, plus tard dans l'émission, cause de la participation de la famille mauricienne même à ces élections-là. Parce qu'ils ont voté au rang des Français de l'étranger, oui. Qui a l'équivalent d'une circonscription. Donc, vous êtes très actifs à Maurice, cette famille-là. Oui. Right? Et donc, je souhaite aller nous gagner l'occasion comme ça. Bien sûr. Merci, Joël Toussaint. Donc, d'emblée, une bien jolie base très philosophique. Surtout parce que l'élection, comment on dit, il y a un build-up qui amène ça. Nous ne pouvons pas regarder en termes de chiffres, surtout qu'il nous sentit qu'il fait un basculement d'ici à là-bas. Cependant, Joël Toussaint, quand nous guettons Zodi, nous connaissons qui, techniquement parlant, nous connaissons le nouveau Front populaire, il n'est pas nécessairement, il n'y a pas une majorité absolue pour gouverner, donc il y a une forme d'instabilité. Surtout que nous connaissons, quand nous guettons l'élection présidentielle, bon, nous quand même trouvons une remontée de la gauche aussi, parce que Mélenchon qui fait un très bon score, 3e position, si je ne me pas trompé,
19%, Marine Le Pen qui fait 22% et au premier tour, et par la suite, Etienne Macron qui fait environ 28%. Donc, d'une part, nous trouvons, et là, nous trouvons une remontée de l'extrême droite un petit peu plus, mais nous trouvons aussi que la gauche aussi, quand même, une grignote du terrain. Et parlant de la gauche, au cours de l'émission, peut-être un petit peu vers la fin, nous prenons l'intervention de Brice Montagne de France, qui un militant de Nouveau Front Populaire, notamment de la France Insoumise, qui pourrait l'occasion d'intervenir. Il n'est pas pas se bonheur parce qu'il justement il y a une réunion qui peut faire là-bas. Donc nous pouvons en lire tout à l'heure. Donc Joël Toussaint, mon point, c'est qu'il me l'a dit c'est qui quand même et le Nouveau Front Populaire, la gauche quand même, qui est très diabolisé aussi par matraqué par le média, etc. Surtout, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais quand même, une grignote du terrain, et fin faire barrage à sa danger de l'extrême droite qui nous peut causer aujourd'hui là. Oui, c'est-à-dire qu'ils bon, nous pas capables d'attendre moins, ou enfin, à nous expliquer autrement. Laisse-moi dire qui nous connaît, qui la plupart des journaux populaires en France, ils viennent la propriété de Bolloré. Right? Si vous n'avez pas Bolloré, vous gagnez la Gardère. Donc, c'est un capital puissant, aujourd'hui, qui a dirige ça va média là. Et qui fait qui, par exemple, on appelle ça un bouffon. Cyril Hanouna, il gagne une popularité qui est là aujourd'hui. Right? Pour rester dans le terme français, une galvaudée, c'est la qualité du monde là qui a plus de popularité dans les médias. Donc la télé, il prend une place prépondérante, et que l'autre côté, au niveau de la presse écrite, il y a un diffuseur qui même parvenir à impose certaines lignes éditoriales, et donc c'est le marketing qui prend le dessus, et de l'autre côté, il y a les vues. Oui, c'était une bataille des vues aujourd'hui. De patron de presse par rapport au pouvoir. Cette relation pervers au pouvoir. Incestueuse. Oui, incestueuse. Et forcément pervers, parce qu'il est là, un journaliste, et a tendance à plaire à cette direction. Et nous connaissons ça très bien s'il dit passer aussi à Maurice, en ce moment. C'est le drame même de la presse mauricienne. Donc, nous pas connaître, il peut passer. Mais, en même temps, je ne suis pas capable de dire que ces affaires-là, des dates d'épisode. Il n'est pas vrai. La presse française, avant même Bolloré, ça peut contribuer à sa montée, à la montée du sujet nationaliste, oui. Qui est le cheval de bataille de l'extrême droite, ok? La droite a contribué à ça. Maintenant, ça livre là, que vous amené aujourd'hui, La vengeance des nations, ok? Écrit par Alain Menck. Alain Menck écrit ce livre-là, donc, dans les années 90, au début, il est publié en janvier 91, ok? Et là, moi, il y a un extrait qui expliquait que le monde, fait alors, il dit, les prémices d'un antisémitisme sociologique apparaissent aussi. Le Pen s'en prend au poids des Juifs dans les médias, devenu dans la mythologie collective l'équivalent fantasmagorique des banques, il y a 50 ans. Le symbole du pouvoir clandestin. Et pendant ce temps, le monde laisse des sondeurs poser la question. Les Juifs ont-ils trop de pouvoir dans les médias? Étrange question. Étrange publication, les tabous ont bel et bien disparu et un tiers des Français répond à en croire le sondage par l'affirmative. Nous sommes en 90. Le discours sur l'antisémitisme, qui aujourd'hui il prend un autre travers avec ce qui peut passer à Gaza, oui. Côte-bande palestinien,
il trouve effectivement sur l'ampleur presque 10 ans après la publication dans la main, les temps où gagne un premier ministre, comment tu appelles Timoria, une femme juive justement, après ils ont divorcé, Emmanuel, non, ça va me revenir. Mais bref. Manuel Valls. Manuel Valls, qui lui-même n'est pas de source française, de plusieurs générations, right? Sa famille, sorti l'Espagne, venu, right? Donc, il y a une deuxième génération, mais vous connaissez, c'est ban qui est plus royaliste que les rois. Sarkozy, pareil, vous comprenez? Et donc, il ne faudrait pas nous étonner qu'il, comment dire, pour lui montrer lui un peu plus juif qu'il soit femme, il peut mettre kippa, il peut aller alors qu'il représente un pays laïque. Vous comprenez? Donc, ça va une dérive là. Il n'est pas venu un coup comme ça. Et il n'est pas venu depuis une partie en marge. Il vient depuis un manquement à un principe de la part de dirigeants de partis mainstream qui ont vu certaines facilités dans cette posture, une facilité électoraliste. Donc, quand il peut faire ça, il pensait que la communauté juive de Paris en particulier, de Neuilly, quand on restait, on connaît ça bien. Donc, tu peux assurer finalement l'élection, ça va dire Mouna. Vous comprenez? Donc, on va pas donner l'explication là comme ça, on vous dit, oh, franchement, c'est qui n'aide moi comprend ça, un monde qui n'aide moi comprend ça. Et ça qui est bon parfois quand on est journaliste, on fréquente à la fois des gens de gauche et des gens de droite. Right? Moi, des gens qui n'expliquent moi ça, c'est Charles Pasqua. On a la chance, à Neuilly justement, je traverse Côte-Lagor, là, il y a un restaurant, un jour, je joigne et nous rentrons camarades. Je connais moi un peu timide, mais c'est vraiment à tout prix. Donc, à la qui m'a timidement audacieux. Timidement audacieux. L'audace man timide là, il faut faire attention ça. Donc, à la comment on joigne et Tigit là, il explique-moi au fil de quelques déjeuners ensemble. À la qui m'a explique-moi comment ça réseau là fonctionner. Vous comprenez? Donc, la question des lobbies aujourd'hui en France, n'est pas encore suffisamment reconnue. Alors qu'aux États-Unis, même si est encore plus pernicieux, mais il est régi par un certain code. Vous comprenez? Mais, fin tout le temps, il y a un intérêt privé qui finance l'activité de politiciens mainstream. Et ça, nous ne pouvons pas ignorer qu'il manière là, il fait un résultat aussi basculer. Vous comprenez? Donc, Bolloré, il met son casse dans une entreprise d'influence. Mais nous tout connaissons. Qui forme l'opinion publique. Qui forme l'opinion publique, mais c'est un bandit qui l'Afrique, il fait sauver. Sinon, il reste dans une prison africaine, là. Vous comprenez? Oui. Tout ça, une activité portuaire, tout ça, une partie, il nous a abandonné. Il rentre en France, mais là, il rentre en France. C'est l'impunité. Parce que tu peux rendre service au pays. Vous comprenez? Oui. Donc, nous avons compris ce fonctionnement-là, qui manière pays africains contribuer à l'élection de beaucoup de représentants français à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, il fait qu'il amène sa contribution. Quand nous guettons aussi la campagne, nous cause la montée de l'extrême droite, quand nous guettons un petit peu, avant nous venons un petit peu dans le monde, quand nous guettons sa tendance un petit peu, par exemple, nous trouver dans l'Inde et aussi avec peut-être le retour de Trump, à un moment donné, Trump il est en tant que président. Quand nous guettons la campagne, surtout qui dit un petit peu craindre au niveau du Rassemblement national, qui mise beaucoup l'immigration. Nous connaissons le sentiment d'anti-étranger là, et aussi de terrorisme, etc. Couplé aussi avec Éric Zemmour, qui à un moment donné, fin vini avec Reconquête, qui dit, nous senti qui les fin perdu, nous capables de dire de galon, avec bien sûr le départ de Marion Maréchal, etc., qui retourne au Bercail. Donc, sa politique de ce sentiment d'anti-immigrant là, et aussi
pour meubler ça, je dirais comme ça, qui ça fait une pousse à la violence et à l'insécurité en France, et bien sûr, des autres, une chose sociale, une fraude sociale, une pression. Et aujourd'hui, les dettes publiques au niveau de la France, il est très, très élevé. Il y a à des milliers de milliards d'euros. Qui on a pour dire là? On peut dire là. Pourquoi c'est pour ça que la presse française, aujourd'hui, est un des plus mauvais exemples qui est capable de donner au reste de la profession dans le monde. Et moi, très étonné, moi qui suis médiatrice, par exemple, on tient un recours à des journalistes français pour faire cette formation. Donc, il n'est pas étonnant aussi qu'ils retrouvent une espèce copycat de ce qui peut arriver. Il peut répliquer par la suite. Il peut répliquer dans nos sociétés. Donc, moi, très, comment dire, réticent à donner une espèce reconnaissance aujourd'hui à la presse française, auquel mon appartenait, mon correspondant à RFI, et on me dit, oh, franchement, tu prends une carte de conscience terrible pour moi, que ce soit au niveau des guerres en Ukraine, que ce soit de ce qui se passe à Gaza, qui peine la guerre parce qu'il y a un génocide, right? Et c'est bien difficile pour moi aujourd'hui travail. Mais bon, mon la chance travaille quand même avec un responsable de rédaction à l'époque qui pas du tout il n'amène ce type de politique là. Mais à nous d'une manière plus large, la question de l'immigration n'est pas concerne la France. Oui, c'est une tendance mondiale, nous avons dit aussi. Est-ce qu'il y a un alors, mouvement de peuple? Il y a plusieurs éléments qui contribuent à ça. Premier élément, l'historique, c'est-à-dire que ban di moun qui a tendance à vers ce pays européen là, c'est ban di moun ressortissant ban ancienne colonie de la France, de l'Espagne, de l'Italie. Tout à fait. Ça va qui peut remonter quand la Libye peut dire comme ça, quand c'est pas passeport contre moi. Mais la Libye qui était lui-même, il y a une ancienne colonie d'Italie. Vous comprenez? Donc ça reflue vers l'Europe, les vient du fait que ça va une ancienne colonie là, pas développer suffisamment, pas gagner l'opportunité de développer suffisamment. Et là, nous trouvons que ce ban ressortissant, je peux bien aller dans la vie ailleurs. Et qui ailleurs, je connais, qui, quand la richesse qui sortit dans ce pays, il instauré ailleurs de manière historique. Right? Au Portugal, elle pas qu'à aller aussi. En Angleterre, nous connaissons pas qu'à aller. Mais la manière de répondre par une politique gouvernementale cohérente, ça qui change tout. Donc la pression sociale et économique et sécuritaire, forcément, les pour moduler selon la politique de l'État qui préoccupe ça. Si maintenant, aux politiques dit, comment vous dire ça? Il n'est pas offert une opportunité d'intégration. Mais forcément, vous pouvez gagner une bonne réaction par rapport à ça. Right? Quand vous finalement un Algérien, on garde dans l'arrière-pays dans une condition d'extrême pauvreté. Mais après, les autres enfants nés, tout ça là, vous êtes vers une santé urbaine. Et le fait de ne pas être intégré, vous êtes violent. Donc, vous pourrez être ce qu'ils ont été selon qui ou traite d'autres. Si vous traitez du monde conditionnement social, je voilà. Si vous traitez du monde comme haïtien, il ne faut pas vous étonner ou gagner des comme ça. Vous comprenez? Parce que du monde, d'abord, déjà biologiquement, nous sommes un animal, par exemple, tous les autres. Donc, ça, le fait que vous traitez du monde comme des animaux, vous dites pour réagir comme des animaux. Et la France, il traite beaucoup ce anciens colonisés comme des animaux. Vous comprenez? Donc, cette attitude sociale, là, pas
exactement les autres dimoun qui sont aussi issus de l'immigration, mais qui sont beaucoup plus sociables. Si nous avons, par exemple, un Mauricien qui travaille aussi dans des conditions difficiles, mais je suis plus socialement accepté. Parce que les Mauriciens passent pour des gens polis, les Mauriciens passent pour des gens qui ont envie d'intégrer, les Mauriciens passent pour des gens qui ont une capacité d'adaptation. Une capacité d'adaptation, de manière cause français, Chimama, les sensé, parce que nous avons facilement ça mimétisme qui fait que, autour de nous, un centre d'appel, ben, Mauricien là, il cause un français standard. Au bout d'un mois de training, il y a pas cause français, il peut donner rendez-vous dans un restaurant, il peut donner rendez-vous médical, comment dire, il est vraiment dans Paris. Alors qu'il est là, dans Maurice. Sa manière de cause français là, il change toutes les perspectives au niveau de la globalisation, il est extraordinaire. Donc, nous ne faisons mieux que les pays du Maghreb, qui sont beaucoup plus près, qui sont beaucoup moins chers, et pourtant, nous, à Maurice, nous n'arrivons pas, place nous, au sacré, nous, là. Malheureusement, moi, nous avons reconnaître aussi que, allons dire, c'est une main-d'œuvre qui correspond à ce qui le textile qui a été à l'époque. Donc, nous avons faire t-shirt dans le domaine de la technologie. Grosso modo, comme ça. Mais la question de la migration, il y a un prétexte. Parce qu'il ajoute autour de ça tout un mythe, l'allocation qui va français gagner. Parce qu'il y a une affaire qu'on oublie de considérer. Quand on peut travailler en France, on a une cotisation. Qui vous payez. Ah ben, sa cotisation-là, il donne nous droit à un certain nombre de prestations sociales qui tout Français gagne. Vous comprenez? Le problème là-dedans, c'est qu'il amène une espèce d'argument raciste pour dire que ben, ça va dans l'allocation qui va gagner là, mais ben blanc qui supposé gagner ça. Oui. Pas ban noir, ben noir là il peut travailler, ben il y en a sur papier, il peut cotiser, ben quand il cotise, il fait au plein droit. Il cotise justement pour gagner droit. Il a un terrain discriminatoire, en tout cas. Voilà, ben là, il a envie d'amener ça au terrain qui, comment dire, parce qu'il peut gagner sur allocation, qu'il est là, il peut prendre, comment dire, dans l'assiette manger des autres, il peut plonger la main dans 14 l'autre là. Ben non. Tu cotises, tu gagnes. Tu cotises ici, tu gagnes. Right? Tu es dans la famille, ok, tu tiens compte, mais tu aussi tu es dans la famille. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il là, il réagit dans un moment de l'histoire quand nous connaissons une régression démographique. Et que l'autre côté, il y a une hausse de l'immigration. Donc, c'est exactement le même phénomène qui nous connaît peut-être nous dans Maurice. Quand on a un vieillissement de la population, et que l'autre côté, on ouvre la porte grand pour les migrants économiques venir travailler. Moi, je me trouve à choc et a tout à fait raison quand il y a dire coulis 2.0. Parce qu'il basait le bain des beaux marchés qui. Absolument. Donc, au lieu de lancer les courses dans le secteur d'activité plus rémunératrice, right? Ils viennent faire Tidjimoun, mettre compétition en Bangladesh, mettre compétition en Népalais, et là, forcément, on ramène le salaire Tidjimoun plus bas, dans la place, il y a une possibilité de monter. Il y a aussi des autres bénéfices qui sont capables, par exemple, si permet de la loi. Donc, il y a des flat terms and conditions, mais un travail étranger, il est capable de travailler. Il n'est pas être rémunéré pour ce overtime, il y a un time off. Mais on a aussi l'aspect de ben jeunes professionnels, quand il y a un threshold de 60 000 qui vient 30 000, et là, dans le dernier budget, il vient 22 500. Donc, demain, on peut capable d'amener un docteur, un vétérinaire étranger, que pour 22 500, c'est qui est capable, pousse ou penser à l'exode des talents, continuer? Ben, nous avons cause migration. Nous trouvons que ça peut provoquer. Nous ne pouvons pas ignorer que les talents mauriciens peuvent aller. Et c'est parce que ces bons talents qu'ils ont gagné l'accès
dans sa bande les autres pays-là. Ouais. Donc, il y a une espèce de capitalisme mondial qui a fait décime, si vous voulez, c'est la classe moyenne qui n'émergeait depuis le millénaire, depuis l'année 2000. Nous finissons gagner une classe moyenne, et aujourd'hui, puis ratiboise ça. Il n'y a pas une question de nous dire, c'est pas ça le gouvernement, mais la tendance montre-nous que depuis le millénaire, et là, ça ratiboise là. Il y a une tendance qui peut perdurer. Vous comprenez? Il ne peut pas perdurer, il peut accélérer. Parce que vous avez une nouvelle apporte là, net, il a rentré comme un autre. Sans contrôle. Sans contrôle. Joël, tu sais, si vous guettez la composition de l'Assemblée nationale au niveau en France. En France, Maurice nous connaît ce qui peut passer. Et qu'il fois dernier, il est capable de faire une petite tranche, nous dire, à la politique locale. Quand nous guettons là-bas, ben, nouveau Front populaire, il peut une majorité absolue, comment lui dire. Tout paraît très, comment dire, incertain. Encore, il y a la fumée dans le Liger. Et avec toute l'expérience qu'il y a, qui vous pensez qu'il va arriver là? Qui est un scénario peut-être probable? C'est une question difficile. Non, il n'est pas difficile. Mais on a suffisamment d'expérience. Il n'est pas difficile parce qu'il y a un scénario possible pour la cohabitation, par exemple. Et nous, finit comment se causer. Oui. Et nous, finit comment se causer. Nous connaissons qui, au niveau de la majorité enfin, présidentielle, enfin, ex-majorité présidentielle, et a une volonté pour casser le nouveau Front populaire. Donc, il pousse absorbe de sa fond-là. C'est-à-dire qu'il y a une volonté qui ne sortit des urnes, oui. Mais vu de l'administration de Macron, encore capable de. C'est-à-dire qu'ici, réussit, casse sa dynamique, nouveau Front populaire là, donc, vous êtes capable de faire gouvernement. Vous pensez que si vous faites les grandes manœuvres, dans 1 ou 2 semaines, vous êtes capable de réunir une majorité pour à ce moment-là gouverner. Mais déjà, si nous guettons le fait qu'il y en a 3 tiers là, je crois que hier, je trouve le soir, le journal Le Soir en Belgique, ils mettent un titre ingouvernable. Et je tenais raison. D'habitude, les Français content de les Belges. Oui. Mais les Belges, je t'analyse bien clair. Qui vient gouverner avec sa 2 tiers là qui parfois capable de faire blocage. Les là, ou un nouveau Front populaire pour servir 49.3, pareil comme Mme Bonne à l'époque. Donc, nous pérons dans une configuration qui pourra de la France ingouvernable, instable pendant un bon moment, parce que blocage possible. Et qui dit blocage, qui n'est pas capable de résoudre au niveau de l'Assemblée, parce que là, qui vise à résoudre ce problème, parce que nous ne pouvons pas connaître qui peut arriver au plan présidentiel. Et donc, la perspective se dessine déjà. Deuxième scénario, c'est qu'effectivement, il y a le maintien de ce qui, des résultats que les urnes nous donnaient. Et là, je pense que le MEDEF, l'association de syndicats patronal, il donne déjà par voie de communiqué une orientation en disant nous espérons que Macron pour faire le choix du pays plutôt que le choix des intérêts partisans. Carré, aujourd'hui, ils ont tiers de communiquer. Donc, il veut dire Macron besoin respecter le choix des urnes démocratiques, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau Front populaire. Enfin, je ne veux pas dire comme ça, mais je dis, je t'espérais qu'il y fait le choix du pays plutôt que le choix des intérêts partisans. Vous connaissez, ben, français, je entendrai. J'ai le bon mot, vous voulez dire? À la fois, j'ai le bon mot, mais en même temps, en disant la chose.
Parce qu'il était faire le choix du pays. Le choix du pays, on le connaît. Le choix du pays, c'est exercé, c'est exprimé dans les urnes. Il n'est pas exprimé ailleurs, ça. Bien sûr. Donc, en d'autres mots, il peut dire, respectez le résultat des urnes. Mais toujours est-il, Joël Toussaint, Oui. il reste une majorité fine, comment nous dire, qui dit, mais qu'à renverser, pas une motion de censure. Absolument. Absolument. Surtout quand on trouve, justement, ça groupe fidèle à Macron qui, Pérot, casse sa coalition là. Oui. Et je dis comme ça, bon, nous réservons ban extrême. Qu'est-ce d'autres plans? Nous réservons ban extrême, ça veut dire nous réservons. Enfin, c'est La France insoumise. non, c'est qui Bolloré, une présence, le journal Bolloré, Oui. il présente comme ban extrême. Il dit comme ça, mais nous réservons Rassemblement National, ça n'a pas question, et nous réservons la France insoumise. Nous ramassons les restes, Nous ramassons les restes, nous faisons gouvernement. Mais, qui fait ou pas de faire avant? Parce qu'à ce terre, si on va faire ça, on va créer une frustration dans la population. Il paraît un mouvement opportuniste. Il y a un mouvement opportuniste de la part de l'administration, d'un parti, qui refuse le résultat des urnes. Donc, la France, ce n'est pas un pays comme nous, ça. Ben, descendons aussi, Oui. Right? Et vous appelez la police, vous gagnez les jeunes, et après, nous connaissons comment ça finit. D'ailleurs, hier soir, je suis échafaudé, Chan qui peut causer moi, bonheur, dis-moi ça continue pendant quelques jours. Non seulement, mais quand ça avant, tu peux trouver ça. Oui. Dans l'Afrique, là, je t'allais, je t'allais filmer, je fais reportage. Oui. Tu comprends? Comment dire, Afrique n'a pas pu accepter le résultat. Mais là, dans Paris, là. Tu comprends? Donc, dis-moi, reste dis-moi. Soit vous respectez sur l'expression populaire quand il dit voter papa. Il est souverain, ça. Right? Mais il a une qualité politicienne, je dis, il dit qu'il a tout détourné ça. Et vraiment, il est capable. OK? Il fait coalition. Par exemple, avant, tu fais coalition sur 7, dans Maurice. Oui. Mais, comment dire? Là, tu peux expliquer où ça livre là dans les années 90. Right? Plus que 30 ans après, nous trouvons ces affaires-là pour arriver. Et en même temps, nous arrivons à comprendre que dans Maurice même, nous renvoyons à peu près au même rang, au même type de pratique qu'il y a en France. Ça veut dire que nous régressons, nous, de plus que 30 ans aussi. Vous pouvez comprendre? Donc, ça l'espèce de médiocrité politique-là, aujourd'hui, il est répandu. Et c'est ce qui favorise la montée des extrêmes droites et des extrêmes gauches. Right? Mais le problème, ce n'est pas une question des extrêmes, c'est l'eau qui a peu base la force qui c'est l'énergie ça qui fait ça va le mouvement-là développer. Au départ de l'action, il y a les intérêts nationaux. C'est ça qui nous besoin comprendre. Maintenant, il fait l'Union européenne. Et pour administrer l'Union européenne, au plan politique, il y a la Commission européenne. Et la Commission européenne dirige à la fois la politique agricole, la politique étrangère, la politique environnementale, etc. Écologie et tout. Oui. OK? Ça coule là, les États nationaux, ils ont pouvoir rogner. Ils transfèrent en Belgique. Ils transfèrent à l'Union européenne à Strasbourg. Donc, ban agriculteur, notamment, je dis, quand moi, moi, mon député, il n'est pas foutu faire rien. Moi, besoin, écoute toutes sortes de qualités directives européennes pour me nourrir mon vache, pour me nourrir mon cabri, pour me nourrir mon mouton. Moi, besoin nourrir de telle manière, comme moi, besoin planter certains. Moi, besoin planter d'une certaine manière. Moi, besoin tout le temps suivre directive, même moi. Et moi, besoin tout le temps au courant directive. Il peut imaginer, longtemps en agriculteur, il laboure ce champ, il met sur un plan traditionnel, c'est pas un droit. Une sémence traditionnelle, Zodizou peut disparaître. Vous comprenez? Ce qui nous appelle une appellation d'origine contrôlée. Disparaître.
ou Camembert aujourd'hui. Moi, je vis un peu en Normandie. Camembert peut faire dans Normandie, à ce Camembert peut faire dans un tas des autres pays. Vous pouvez comprendre? Ben, Camembert qui nous peut gagner dans Maurice, là. Pas faire en Normandie, ça. Une fois les temps gagnés, on demande mon saut là, moi, c'était. Parce que quand il sorti, vous comprenez? Mais, combien de gens connaissent qui Camembert, il fait pour la Normandie, ça, la Normandie qui fait ça. Je ne pas même guetter derrière le bois. Je trouve ici marqué Camembert. Comment dire, c'est cette composition qui fait qu'il y a un Camembert. Ce n'est pas vrai. Et il y a toute une tradition derrière. Right? Qui fait qu'il y a un Camembert, un Camembert, avec un Nivaro, il y a un Nivaro. Donc, nous finissons arriver à un point que la Commission européenne, avec ce Van der Leyen, notamment, agresse ban Jimoun dans ban différents États-nations. Et là, ça ban Jimoun là, je réclame pour retrouver l'indépendance, pour retrouver notre souveraineté. Des autres ban la loi, des autres ban parlement, des autres ban représentants. Et non pas qu'ils ont ban représentants tout le temps comme ça, ben non, ça, l'Union européenne met sa directive là, nous ne pouvons pas faire non, rien. D'abord, qui fait tout là. Grosso modo, c'est ça la réaction. Et très adroitement, le Rassemblement national, il mène une campagne à un paquet du monde que la dédiabolisation de Marine Le Pen, tout ça là. Il n'est pas juste ça, menti. C'est parce que de l'autre côté, l'Union européenne, ils mettent ça du monde là sous la sommoire. Vous comprenez? Et là, ban dirigeant Rassemblement national, les autres, ils font ça, ils un cheval de bataille. Et du monde là qui pour dire, ben ça là, il peut prendre pas. Mais il vote lui. Il est capable d'un allié parce qu'il nous compatible. Nous compatible parce qu'il peut causer. L'autre là, quand vous dites ça, il dit comme ça, ben non, l'Union européenne. Ça là, il dit non, nous pas d'accord, l'Union européenne, nous pas là-bas, nous pas la guerre. Et vraiment, c'est la guerre. Donc, du monde là, il dit comme ça, ben, à nous essayer. Sauf qu'à nous essayer là, il implique aussi tout un fond politique qui émane du racisme, qui fait qu'un Français noir et qu'un Français blanc n'ont pas le même droit. Je ne peux pas dire ça comme ça. Alors que la Constitution française n'a pas fait aucune différence qui ou noir, qui ou blanc. Une fois qui wakitou de un devoir, qui dit un devoir fiscal, qui dit un devoir moral, qui dit un devoir légal, la République française a tout le même statut. Liberté, égalité, fraternité, qu'on dit. Voilà. Donc, premier qui sortit, c'est fraternité. Right? Ça coule là, notre frères, ils sont. Une désolidarisation déjà là. Et là, ils disent comme ça, nos frères, ils sont blancs. Right? Donc, à partir de là, ils disent comme ça, puisqu'il n'est plus ça, si tant fraternel là, ou liberté, pas pareil que moi. Vous comprenez? Oui. Donc, au rapport avec les autorités, c'est pas moi, c'est pareil, où il y a un délit de faciès, tout ça, une histoire là qui est déroulée. Mais frustration là, il est encore plus grand. Right? Parce que l'égalité là, il n'est pas là. Donc, les trois piliers qui constituaient la République française, il n'a pas pu fonctionner. Et parce qu'il n'a pas fonctionné, l'extrême droite gagne portée, il monte. Tout à fait. Oui, il y a aussi des fois, en termes d'interprétation. Nous avons le concept d'assimilation, on connaît, qui fait très mise en mouvement, nous allons dire, par Éric Zemmour, alors qu'il d'autre part, il y a Jean-Luc Mélenchon qui cause plus de créolisation, c'est-à-dire qui est quand même une nuance. Par exemple, pour ben Timoun qui vient vivre en France, ben immigrés qui viennent en France, nous cause très souvent de la notion de laïcité. Okay? Et très souvent, nous trouvons l'extrême droite indienne qui la France insoumise, par exemple. Okay? Et une tendance d'islamo-gauchiste et qui se puise là-dedans pour comment dire, vous êtes capable à renforcer les autres camps. C'est un petit peu ça qui explique un petit peu le bon score de Jean-Luc Mélenchon lors des présidentielles. Comment nous sommes capables d'amener un juste équilibre? La laïcité veut dire aussi, où c'est pas bien sûr la religion et la politique, l'espace public. Nous avons comprendre nous en France comment
comme dit que c'est quand vous êtes à Rome, vous faites comme des Romains. Comment on amène ça l'équilibre là, Joël Toussaint? C'est un débat. Moi, pas là, pas mener aucun équilibre. Moi, je cause franc. Moi, un journaliste, moi. Là, pour observer ce qui peut passer, et que l'autre côté, je fais les sciences sociales, donc je regarde bonnes affaires de manière scientifique. On se constater, right? Qui m'a un autre pour faire. Ça, c'est une politique qui décide là-bas souverainement. OK? Nous disons ban cause et ban l'effet. Et nous ne pas confondre les causes aux effets. Je pense que mon job il consiste justement en ça. Tu as là comme Diao comme ça qui manière fin gère la question de la migration qui crée sa dissolution des socles de la République française. Liberté, égalité, fraternité, zone de groupe juridique, les 3 colonnes y tombaient. Donc, nous disons avec le même regard des passionnés. Zodizou, le problème, ce n'est pas un problème d'équilibre. La politique, selon moi, ce n'est pas une question d'équilibre. La politique, c'est une question de rapport de force. Donc, qui s'en a pour exercer la volonté de sa vision pour qui pays-là retrouve retrouver ces 3 piliers. Retrouver ces 3 piliers. Moi, je peux plutôt poser question là dans ce sens-là. Vous comprenez? Et là, si nous regardons comme ça, nous disons qu'il faudrait une vision porteur. Et pour une vision porteur, il faudrait un mandjimoun qui incarne ça. Mais vous dire bien franc, on trouve ce type d'incarnation-là jusqu'à la présidence de Pompidou. Donc, on remonte un peu loin. Un peu loin, mais c'est vraiment l'avantage de l'âge, excuse-moi. Right? Nous trouvons, après la guerre, la figure du général de Gaulle qui impose lui-même. Right? Fini dans Mangolis, qui reconnaît d'autres dans cette tradition-là. Right? Moi, dans la sens, mon contact avec Bandimoun, qui est plus RPR à l'époque, et après, il est venu UMP, et tout ça. Right? Donc, quand on lit la perspective dans d'autres regards, vous trouvez effectivement qu'il finit là un équilibre qui favorise le développement économique de la France jusqu'à Pompidou. Après Pompidou, qui est bien convenir de son rôle en tant que Premier ministre, nous finissons là une autre catégorie de politiciens qui travaillent pour rendre notre présidentiable. Si nous guettons comme ça, de là on peut trouver que nous gagnons François Mitterrand. Non, nous gagnons Valéry Giscard d'Estaing, nous gagnons François Mitterrand, nous gagnons Chirac. OK? Donc c'est un petit monde qui, des autres postes de Premier ministre, rendent notre présidentiable. Bon, voilà pour dire, c'est pas bon, c'est pas bon, mais c'est moi qui comme ça. Vous comprenez? C'est un modus operandi, c'est un qui n'est d'autre des Matignon à l'Élysée. Right? Mais, par contre, nous arrivons à la période, pas depuis Sarkozy, nous arrivons à la période perverse de sa vague-là. Vous comprenez? Vague-là, crasé là. À partir de Sarkozy, Manuel Valls, Macron, il y a les... Hollande avant, un petit peu avant. Hollande aussi, pareil, même affaire. Il y a un délitement, justement, de sa démocratie qui est arrivée parente dans sa piège d'un monarque pour la République. Un monarchie républicaine. Right? Parce que la France n'est plus dans sa capacité que si ce monarque perd la tête, ben, il coupe sur la tête. Nous aussi, dans Maurice, parfois, on me dit, ben, vous comportez comme un monarque, tu vous avez une guillotine. Là où est les rois? Quand il n'a pas de déclarer les rois, si vraiment vous êtes vrai les rois, vous avez l'audace de remettre guillotine là pour vous. Là où cause les rois. Parce que si les rois perdent la tête, le roi ne peut pas couper sur la tête. Donc, soit une république, mais on ne peut pas en même temps une monarchie.
Il n'est pas dans l'autre. Le choix bien clair. Le choix bien clair. Et ben, Mauricien nous a apprendre ça. Trouver ça bonne dérive là. Right? Nous apprendre que si vous avez une monarchie, à la côte ça, vous aller. Il ne faut pas payer. Il faut assumer. Vous comprenez? Si nous avons un pouvoir dont dispose le Premier ministre à Maurice, il ne pas correspond à ce qui est une république. Ce n'est pas normal. Right? Et donc, tout ça va... Si vous avez... Peut-être une petite transition là, Joël Toussaint, quand nous avons le système électoral, même first past the post, depuis tout longtemps, nous peut dire une réforme électorale. Quand nous avons le gouvernement qui est au pouvoir, avec 38% des voix quand même, il finit une majorité, bon, pas 3/4 ou 2 tiers quand même, mais quand même une majorité suffisante pour les gouverner. Alors, il y a une anomalie, plus ou moins, dans le système. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de phase out avec ça? Ben, il paraît que le français pose la question aujourd'hui avec la 5e République. Mais le problème, ce n'est pas la 5e République qui n'arrive à une perte de souffle. C'est qu'il y a un djimoun qui a un sens moral, dit tel, qu'ils au lieu de renforcer le système par une manière plus intègre de tenir compte de nos traditions parlementaires, par exemple, les autres, non. Les autres ban jusqu'au boutisme de la perversion du système. Vous comprenez? N'importe qui arrive, mais pas après nous arrêter. Après moi, le déluge. Vous comprenez? Les autres pays dans sa modération par eux mêmes pour qu'ils se disent, ben, nous devoir, c'est aussi renforcer la démocratie. Et non pas profiter de ce loopholes pour nous accrocher au pouvoir. Parce qu'ils ont dit, celle idéologie qui nous est capable de dire qu'existait dans Maurice, de la part de tout le parti, c'est l'idéologie pouvoiriste. Le pouvoir à tout prix. Vous comprenez? Ah ben, à sa mentalité-là, tout ce qu'il fait, il poursuit un extrême. Il poursuit un fanatisme extrême. Vous comprenez? Zodizou dans Maurice, où fait élection, où il y a un fanatique un parti, un fanatique l'autre parti. Ou pas pour gagner l'élection avec ça, parce que la force plus ou moins les mêmes. Right? En plus, il est basé là aussi, comment nous trouver dans tout le spectre des pays de l'Est et des pays d'Europe, il est basé là, un fantasme nationaliste, et dans Maurice, il impose sa nationalisme hindou là. Vous comprenez? Sa manière qui un dirigeant politique Maurice depuis une vingtaine d'années montre comme un vassal de dirigeant indien, il renforce ça l'impression là. Right? Le fait qu'il nous vote systématiquement son avis, son pravin, comment dire, il y a une espèce de polarité, il pervertit nos systèmes. Right? Il n'est pas normal qu'il est comme ça. Mais nous finissons par intégrer nous aussi notre propre vision nationaliste au sein de la population. Donc, il crée une instabilité et il crée une frustration. Zodizou, donc pour faire élection, vous connaissez que ça n'a fait élection dans Maurice? Ben, indécis. 10 à 15% de la population, dernier l'air. Oui, qui bascule. Qui bascule balance là. Oui, oui. Vous comprenez? Oui. Donc, en Amérique, on a une swing states, comment dire. Exact. On a une swing votes, si nous avons dit. OK. Et il passe. Pencher la balance. Il penche la balance, surtout dans le milieu urbain. Et si vous avez stratégie, vous appelez, bel coup, ben vous trouvez qu'il installe une construction. L'eau, ça. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est intelligent, on ne peut pas dire ou non. Mais en même temps, l'idée comme ça, puisqu'il y a une stabilité là, soit je colle la brèche et je prends l'avantage, ou bien je tombe, mais voilà. Donc, nous rendons le jeu complexe. Ici, seulement... Donc, vous sentez même un petit peu la nouvelle génération, je tombe dans sa pied, ça pour... Oui, je crois que la lecture politique de Maurice est faible. Parce qu'il nous a une culture politique qui permet de nous dire ce que moi peux dire où là. Oui, oui.
Vous comprenez? Et là, pour choquer, si je cause aussi ouvertement du nationalisme hindou dans Maurice. Mais nous avons dit, à quel moment nous causons autrement qu'en du monde qui a envie de réfléchir. À part ou plateforme, on va trouver que ça a dire, pas d'affaires comme ça. Nous avons de manière académique. Et là, moi, j'ai dit, non, on ne peut pas ignorer. Il y a une vérité. Vous comprenez? Mais ça, ces affaires-là, par contre, il n'est pas dans une logique initiale. Quand nous avons au niveau de l'indépendance, il y a un courant, mais il n'y a pas un courant qui est allié à l'Inde. Il y a un courant extrémiste, hindou, d'Amoris, avec la All Mauritius Hindu Congress, de Anirudh Jagannath, membre. Vous comprenez? C'est un CAM, tout ça. Aussi, mais pas la même dynamique. Oui. Vous comprenez? Mais par contre, avec, comment il s'appelait? Déby, qui est le dirigeant de la All Mauritius Hindu Congress, là, je suis vraiment extrémiste. Vous comprenez? Extrémiste au point que même si Ousaga Ramgoulam, il profite de ça, il débarrasse de Déby. Bon, il débarrasse de beaucoup de monde aussi. À part de ça, on ne pas trop connaître, mais il débarrasse de... Même challenger potentiel, comment dire, au poste. Déo, allez, il met Déo. Et pourtant, le parti de l'indépendance qui fondait pour le prendre pouvoir aux élections législatives de 68, de 67, pardon, le nom même du parti de l'indépendance, c'est une initiative de qui? De Déby. Il dit toujours le think tank. Il dit comme ça, mais non, Bougla, tellement extrémiste qu'il peut antagoniser du monde. Vous comprenez? Il dit non, il y a un trop grand risque. Il garde l'histoire du parti de l'indépendance et il y exécutait celui qui a émis l'idée. Mais est-ce que tout ça, Joël, tu sais, peut-être nous connecter un coup avec Sean, est-ce qu'il... Encore. Nous supposons prendre Brice Montagne, activiste de la France Insoumise de France, mais visiblement, peut-être toujours en réunion. Mais 55 ans, 56 ans après l'indépendance, bis repetita, nous avons même fait virer, tourner, rebelote, etc. Une réforme électorale en profondeur, bien sûr, quand nous finissons nous élimine de l'équation, par exemple, si nous éliminons le BLS, qui vient justement, ben politicien traditionnel pour dire, c'est ça qui amène l'équilibre, qui ne peut contester bonheur. Et Joël, tu sais, de fond en comble, une bonne réforme électorale, quand vraiment nous donne priorité, nous promouvoir le mauritianisme. Pourquoi le mauritianisme n'existait dans son meilleure forme quand il y a un ennemi commun, notamment l'administration coloniale britannique, qui, lui, par contre, il a adopté un système très simple. Sous l'administration coloniale, nous avons 40 circonscriptions. Oui. Après? Oui. 40 circonscriptions, mais avec un représentant unique. Côte Best-Loser. Oui. Pas bizarre. Ça veut dire que vous obligez à choisir ce qui est meilleur représentant pour vous. Là, vous pas été qui sont couleurs, qui sont religions, qui sont, je sais pas qui c'est ça, sont pédigree ethnique, je sais pas qui affaire, on va dire du monde une licien, c'est-à-dire. Quand vous allez voir le déclaration commissaire électoral, là, moi, telle race de chien, moi. Mais dans 4 casiers. Là. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il met encore regarde ça. Mais c'est moi si vraiment on vient de réforme. Pas difficile de faire. Vous remettez 40 circonscriptions avec un représentant unique, Côte Best-Loser là. Pas tout vraiment. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'a pas existé. Il existait, il fait son preuve. Et d'ailleurs, comme ça, tout le monde votait comme un Mauricien, non? Oui. Quand tu votais pour l'indépendance, quand tu votais. Pourtant, il paraît assez incroyable qu'il ait fini d'exister bien avant, comment on peut dire. Mais il paraît comme un Gandja. Tu as des pays dans le monde que Gandja est illégal. Pas n'exister dans Maurice. Oui, tu as Gandja qui doucan, comment on peut dire. Tu as la loi, tu as la loi, tu as la régulation, d'où? Des pays tout seuls dans le monde, tu as. Donc, il existait, mais c'est dans la tête du monde, il y a un blocage. Mais non, aussi ben l'intérêt commercial, ben absolument. Mais pareil comment pour l'élection. Il diabolise, bien sûr. Et pareil pour l'élection aussi. Oui. Il fait un mythe autour de Best-Loser. Mais nous, dans un pays,
Avant, tu crois loup-garou, après, nous croyons tourner minuit, parce qu'on ne pas connaître, non, qui va quoi, quoi. Mais les clairs qui, nous avons ce problème-là. Nous comptons faire nous payer. Alors qu'ils nous connaissent, payer n'a aucune raison pour payer, parce qu'ils nous fait aller avant. Right? Et, nous pouvons dire, une affaire, ça pays-là, Lincoln vit en autarcie. Ça veut dire autonomie, suffisance alimentaire. Nous finissons, nous. Il ne fallait pas croire qu'il nous pas un récit faire les Maurice. Pendant les années de la guerre, nous avons importé. Oui, pas tout est bloqué, partout. Mais nous pas planté. Mais qui fait pas capable. Parce qu'il y a un intérêt économique, comment on dit. Vous comprenez? Dans les années 80, nous pour rappel, tu manges patate avec manioc. Ça a une grande cause, ça a importé aussi. Non. Déjà là aussi, tu as importé. Oui. Oui. Moi, je me rappelle, nous n'avons pas mangé orange jusqu'à les années 90, quand Mandela libéré. Nous, tu connais faire aller. Nous avons un aspect qui est là, Maurice, sorti de l'Afrique du Sud. Nous pas manger. Man qui en vivre même donner un coup de main dans la lutte là. Nous pas manger orange. Pendant 20 ans, on mange orange. Vous comprenez? Depuis qu'il m'a une conscience politique, mais je dis non, pas possible. Moi, il y a un moyen pour peser dans la balance, juste en refusant manger orange. Je me fais aller. Mes enfants nés, je Mandela peut sortir de la prison, je amène des oranges dans la table. Puis c'est me donne dit. Je me rappelle, je suis sorti de la prison, je l'ai un peu coulé. Il a été d'aller, commence par d'aller dans les oranges. Après, vous allez non, un grand moment nous peut vivre. Il y a quoi petit, mais un grand moment on peut vivre là. Donc, à cause de ça, on prend les oranges. Et après, plus tard, là, on raconte. Mais l'histoire d'hier. Oui, mais ça a fait trop son papa pleurer là, il pas comprend. Et ça, il marque lui. Vous comprenez? Mais ce qui nous vivent dans l'histoire du monde aujourd'hui, je crois qu'il y a une génération pas de transmettre quoi que ce soit. C'est ça le problème. Nous créons une espèce middle class qui à un moment donné une élargie et l'ingénie se ban comment dire, un traitement économique, ce qui nous permet de ces histoires, en fait, oui, ces histoires, elles passent dans Kadi. Ces histoires dans Kadi, ce qui nous amené, il fait, ce culture, c'est amener une bonne femme manger, pour qu'il paye pour qu'il mange. Dans samedi, dans dimanche, il amène une bonne femme manger. Right? Livre, tout ça là, il a resté longtemps. Longtemps, nous pouvons rôder livre parce qu'il y a un livre, le gouvernement peut censurer. Oui. Nous pouvons rôder, nous tracer, famille amener. Même des journaux, tout ça, hein, des autres. Voilà, tu as une difficulté. Right? Je dis, le livre là, il reste au rayon. Vous comprenez? Et vous posez la question, on n'a plus besoin de censurer. On n'a plus besoin de censurer. Parce que je n'en ai pas acheté. Du monde qui a les moyens, on entend lire, vous êtes allés, vous êtes à l'acheter, mais c'est bon, il n'est pas plus mort comme ça. Vous pas sentir aussi que du monde consomme du virtuel, en d'autres mots, peut-être ça aussi lui explique. Vous pensez que globalement, du monde c'est Hannah Arendt qui dit, du monde n'est pas intéressé à la culture, du monde est intéressé au loisir. Il y a un consommateur, vous comprenez? Et il peut aller dans live show, dans concert, dans football crié, etc. Là-dedans, la gamme. Il content la gamme. Mais pour y enrichir culturellement, pour les documenter, pour les capables de transmettre des histoires aux enfants, nous, l'école. Est-ce qu'il n'est pas dû à notre... Est-ce qu'il n'est pas dû... apprendre l'histoire, vous connaissez ça? Oui, est-ce qu'il n'est pas dû à notre système éducatif? Parce exactement. Que moi, personnellement, besoin dire au moins les années 70, enfin plus 14, tôt 80, mais en termes d'histoire, Maurice, c'était un année, le père de la nation, c'est Sagar Mboulam. Pas de la transmission du militantisme ou même du travail des années 30, des années des braises, etc. Mais c'est par la suite qui est pas mon cheminement qui m'en arrivé à comprendre comment on côtoie du monde.
Est-ce qu'il n'est pas fait pour exprès de tailler ces mesures un système éducatif qui plus ou moins to feed the system? Vous connaissez, le système éducatif, il n'a pas évolué depuis nous sommes sortis dans le système colonial. Nous finissons une révolution estudiantine qui a failli remettre le système à jour, mais il n'a pas réussi. Mais il rectifie un pays quand même. Une gaine orientation. Le problème, ce n'était pas la rectification. Parce que vous pouvez rectifier pour le pire aussi. Et ça est arrivé. C'est-à-dire que le système éducatif, sous la période coloniale, il a performé un fonctionnaire pour une élite. Ou une élite pour le service public. Right? Le système éducatif aujourd'hui, pas peut produire la même élite. Parce que l'élite n'est pas destinée à la fonction publique. Ou l'élite, aujourd'hui, est capable de payer jusqu'à 100 000 roupies pour entrer dans l'école privée. Donc, il n'est pas intéressé à fonctionner. Vous nous clair là. Ou l'école publique même pas si elle pour amener des gens à fonctionnaire. Il n'est pas pour venir obedient servant de la période anglaise. Vous comprenez? Mais par contre, sur l'éducation, il reste élitiste. Aujourd'hui, vous avez l'école privée qui fait des gens réussis, le père à l'université, etc. Et qu'après, dans l'école publique, vous pouvez la haine parce que c'est une main-d'œuvre qui fait, on appelle ça une main-d'œuvre corvéable. Ça veut dire, vous donnez tout le corvé. Oui. Vous donnez tout le corvé. Une tâche qui est accomplir. Une tâche qui est besoin accomplir sans belle éducation. Elle est là, quand les plus pervers, quand vous mettez en compétition avec les autres main-d'œuvre sorties dehors pour l'esprit. Déjà, il y a une main-d'œuvre à bas prix. Ou agresse cette monde là ou faire compétition comme ça. Vous comprenez? Donc, et dans le monde, tu connais comme un communiste. Une question communiste. On va dire un fait économique, il y a un fait économique. C'est du common sense. Non, c'est un constat de ce que le gouvernement là fait. Vous comprenez? Oui. Moi, pour dire comme ça, il dit autrement. Il dit comme ça. Right? Et si des gens qui sont sortis dans la cité, grand matin, peut dégager pour le travail, tu es dans les temps, vraiment pour écouter nous comme ça. De là où tu peux dire, moi, je suis révolutionnaire, tout. Mais pas tout ça là, moi, c'est l'intellectuel qui guette la dynamique économique qui est là dans nos pays. Et en même temps, là qu'on parle à ce qui a pu passer dehors. Parce que quand nous causons Trump, par exemple, oui. Comment il vient? Trump, parce qu'il est une cause avec la base rurale des Américains, qui est en compétition avec qui? Ben, Chinois. Oui, ben puissant. Oui, nous rappelle. L'étant puissance chinoise là peut développer. C'est la guerre commerciale, la guerre industrielle réindustrialise l'Amérique. Voilà. Elle est là, donc vous avez souffert. Donc tout ça là, il vote pour lui. Il capitalise l'eau là. Voilà. Oui. Donc nous pouvons gagner tout ça, un dirigeant politique qui capitalise l'eau, une crise structurelle et une crise conjoncturelle aussi. Est-ce que vous pas senti aussi des fois une forme d'usure? Nous rappelle avant Trump venir dans les démocrates qui étaient là pendant quelques mandats. En Inde aussi, nous trouvons qu'avant Modi venir dans le Congrès party qui était installé. Est-ce qu'il quelque part, nous en Angleterre, nous trouvons qu'il a après les conservateurs, après 14 ans, les Labour Party révidé. Et du monde par exemple, une désillusion. Comparé à une politique qui est mise en place, qui pratique le statu quo, qui ne pas challenge le système, qui est dû au système capitaliste qui vient à profit, qui nous peut dire qui est aussi dans le système éducatif. Nous pouvons prendre, désolé pour interrompre, Joël, nous pouvons prendre Fabrice Montagne de France, qui finalement nous permet ici. Bonsoir Fabrice. Brice, s'il vous plaît. Excusez-moi. Brice Montagne. Oui, je vous entends. Désolé. J'étais dans une réunion que je ne pouvais pas quitter trop tôt. Il fallait qu'on termine de régler certaines choses. Pas de souci, on vous comprend définitivement. Peut-être qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Donc, merci et bienvenue sur l'émission Qui Nouveau Maurice de Rising Ocean. On a sur le plateau également notre ami Joël Toussaint,
journaliste et bien sûr rédacteur en chef d'Indocile, qui est un habitué de la France. Il a beaucoup de collaborateurs là-bas. Bienvenue Brice Montagne, et moi je suis Ashwin Gouda, l'animateur. Donc vous êtes activiste au niveau de la France Insoumise, du plateforme Nouveau Front Populaire, c'est ça? C'est ça, en effet. Merci beaucoup de m'inviter ce soir. Bien sûr, tous les plaisirs pour nous. Et vous êtes tout à fait cohérent pour l'émission, pour complémenter l'émission. On était en train de parler des législatives en France, surtout la grosse victoire, enfin, la victoire qui est venue du Nouveau Front Populaire. Donc, on est sûr que vous avez travaillé d'arrache-pied pour apporter ce résultat-là. Allez, quel est votre sentiment ce soir, Brice Montagne? Le premier sentiment qui domine, je pense pour une grande partie des gens, c'est d'abord un soulagement. Nous étions nombreux et nombreuses à avoir très peur parce que l'extrême droite était de plus en plus violente au cours des dernières années, des derniers mois et surtout des dernières semaines. Ils attaquaient systématiquement des gens dans la rue tous les jours, que ce soit des personnes racisées, des militants de gauche, des journalistes, des communautés LGBT. Toutes les personnes que l'extrême droite avait désignées comme l'ennemi étaient attaquées dans la rue, parfois à leur domicile ou devant leur domicile. Il y avait des appels pour hier soir larges d'attaques coordonnées avec des armes. Et donc nous étions très inquiets hier qu'il y ait des affrontements et des victimes. Le fait que l'extrême droite ait perdu, ça leur a coupé la motivation, au moins pour un temps. Et du coup, beaucoup de ces attaques qui avaient été appelées n'ont pas eu lieu. Et donc c'est une des grandes sources de soulagement, c'est qu'on a réussi à les repousser pour un temps. C'est la gauche qui a réussi à les repousser pour un temps. Donc il y a eu cette satisfaction d'avoir réussi en un temps record à repousser la menace. Mais il y a la conscience aussi partagée. Je viens de sortir d'une réunion, là, comme je vous le disais, avec des camarades qui sont actifs dans d'autres pays d'Europe pour la France Insoumise. Il y a la conscience que le travail n'est pas terminé, qu'il va falloir continuer à mobiliser parce que cette victoire n'est que temporaire. Êtes-vous, dans la réunion que vous avez eue, j'ai l'impression que ça a été très positif, êtes-vous serein à pouvoir quand même convaincre et réussir peut-être à assurer une majorité absolue dans les jours à venir? Non. Okay. Non, il n'y aura pas de majorité absolue dans les jours à venir. Le résultat des élections a été qu'il y a une majorité relative. Le Nouveau Front Populaire a obtenu 182 sièges. Pour avoir une majorité absolue, il faut 289 sièges. Oui. Donc nous en sommes loin. La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est un gouvernement minoritaire qui serait de facto, évidemment, extrêmement fragile. Donc vous n'allez pas tenter une coalition, par exemple, non? Non, non, il n'est pas question d'avoir une coalition avec la droite d'Emmanuel Macron. La raison pour ça est que si nous faisions une coalition, eh bien, nous n'aurions absolument aucune capacité de mettre en place le programme. Bien sûr. Puisque Emmanuel Macron nous bloquerait à chaque tournant, ce qu'il va faire de toute façon. Mais faire une coalition avec lui, non seulement il nous bloquerait, mais en plus, cela détruirait tout espoir et toute confiance dans la gauche que nous avons péniblement travaillé à reconstruire depuis plusieurs années. Ce serait donc la pire des solutions que de chercher cette coalition avec la droite libérale d'Emmanuel Macron. Ne craignez-vous pas une motion de censure, par exemple? Absolument. C'est un risque. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été très clair sur le fait qu'il va tout faire pour essayer d'empêcher le Front Populaire de réussir à créer un gouvernement. D'accord. Notre ami Joël Toussaint, l'invité sur le plateau, a des questions pour vous. Merci. Oui, alors,
j'ai lu aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, commence à spéculer sur une éventuelle coalition avec le PS. Donc, est-ce que au niveau du nouveau Front populaire, est-ce que vous avez, comment dire, suffisamment de stabilité à ce niveau pour résister à ces tentatives donc de la part du tiers présidentiel? C'est une inquiétude, et une inquiétude qui est réelle. Pour le moment, il semble que le Parti socialiste va tenir ses engagements. Il y avait effectivement une inquiétude qu'il trahisse dès le lendemain de l'élection. Il y avait des tentations de la part du Parti socialiste, du Parti des Verts et du Parti communiste. Pour le moment, le fait que le Front populaire soit arrivé premier, même en absence d'une majorité absolue, est une pression trop forte, je pense, pour que il cède dans l'immédiat. Mais la pression va monter, et la pression monte d'ores et déjà depuis hier soir. Donc, la seule chose à l'heure actuelle qui peut nous sauver, c'est la mobilisation populaire. Ça, c'est l'inconnu, c'est la donnée X dans l'équation. Mais évidemment, une mobilisation populaire, ça ne se décrète pas, il faut y travailler. L'une des problématiques dans laquelle nous sommes, c'est que je ne vais pas vous cacher que nous sommes épuisés. On a enchaîné la campagne des élections européennes et directement après une campagne pour des élections législatives qui était extrêmement intense. Notre force, c'est que nous sommes nombreux. Il y avait beaucoup plus de militants et de militantes du nouveau Front populaire dans la rue que de militants et de militantes de toutes les droites réunies. Mais ils ont l'argent, beaucoup d'argent, tous les médias et l'appareil répressif de l'État. Voilà. Donc notre seule chance, si on veut gagner, c'est de continuer à faire nombre et de continuer à faire masse. Mais encore une fois, une grande partie d'entre nous sont vraiment très fatigués. Alors, l'autre question, c'est que je disais un peu plus tôt à notre ami Ashwin Goudaï, je suis assez d'accord avec les Belges qui considèrent que la France est devenue ingouvernable, dans le sens que, justement, c'est une majorité relative, et puisqu'il en est ainsi, vous avez donc, par exemple, ceux qui, comme M. Darmanin, voudraient altérer le résultat sorti des urnes. Est-ce que cela ne risque pas, justement, susciter que tout le reste se passe dans la rue plutôt que dans les travées de l'Assemblée? Est-ce qu'il n'y aura pas la révolution en France, grosso modo? Je pense que la France est devenue ingouvernable de facto. C'était un des scénarios qui était anticipé. Et je pense que c'est le scénario qui va se dérouler à présent. Maintenant, ce qui est une décision, pas une décision, mais une position qu'on avait prise avec le groupe dans lequel je suis, il y a la possibilité de gouverner avec la droite. Il y a la possibilité de gouverner avec le peuple. Et c'est ça, de notre côté, que nous souhaitons mettre en avant, en tout cas au niveau local. Je ne peux évidemment pas m'exprimer au niveau national puisque je ne suis pas élu, même si je sais que nombreux cadres de la France insoumise ont dit qu'il fallait que la mobilisation continue dans la rue. Mais je sais que nous, au niveau local, nous avons créé dès le lendemain des élections européennes, nous avons créé ce que nous avons appelé l'Assemblée populaire antiraciste, et que cette Assemblée populaire antiraciste a été claire sur le fait qu'il vaut mieux gouverner avec le peuple que gouverner avec la droite. Donc c'est ce que nous allons tenter de faire, en rejoignant d'autres assemblées populaires au niveau français. Ce matin encore, je voyais un appel à lancer d'autres assemblées populaires au niveau national. Ce qui va se passer dans les prochains jours est évidemment impossible à prédire, mais
il y a des volontés de lutter. Il y a eu une repolitisation massive et profonde de la société française sur les dernières années, dont le résultat a été la très forte participation ce dimanche dernier et même aux élections européennes, qui pourtant est une élection dans laquelle en général les gens participent peu. Donc est-ce que maintenant les gens vont comprendre aussi et agir sur le fait que la politique, ce n'est pas seulement voter une fois tous les 5 ans ou une fois toutes les 3 semaines, ce qui est très rare, mais que c'est une participation concrète et permanente à la vie démocratique? La question est ouverte et évidemment, nous sommes nombreux et nombreuses à espérer une réponse positive à ça. J'aurais une dernière question pour vous. Bien sûr. Après la décision du président de la République de tempérer la démission du Premier ministre Attal, comment est-ce que, justement, puisque vous parlez aussi donc de la rue, des mouvements populaires, comment est-ce que cela est reçu aujourd'hui au niveau de la rue? Je ne saurais pas vous dire, parce que j'étais dans une réunion tout à l'heure qui n'était pas celle de mon assemblée populaire locale. Ouais. Pour l'instant, les gens sont dans l'attente, puisque de toute façon, la semaine prochaine, les nouveaux députés vont être en session parlementaire pour la première fois, le 18 juillet. Il y a fort à parier que si leurs premières demandes ne sont pas écoutées, il y aura une motion de censure contre le gouvernement Attal dès le premier jour, et le gouvernement Attal tombera le 18 juillet. Il reste à voir si Emmanuel Macron va accepter de commencer à négocier certaines choses. Évidemment, son comportement passé nous porte à croire que ça ne sera pas le cas. Maintenant, si vous avez des auditeurs ou des auditrices qui sont d'origine mauricienne, si je me trompe pas, hein, c'est ça, hein, c'est bien d'origine mauricienne. Hein. Oui. Oui, nous avons. Oui, et qui sont de la diaspora mauricienne en France, du coup. Oui. Le plus important, je pense, le plus important des messages à leur transmettre est de chercher des assemblées populaires ou de créer des assemblées populaires dans leur quartier ou sur leur lieu de travail, de rejoindre les groupes d'action de la France Insoumise et de se mettre en mouvement tout de suite. Peut-être que des gens de la diaspora vous écoutent, mais ce qui est certain, c'est que les militants et les militantes que nous sommes ont besoin de rotation, ont besoin de prendre quelques jours de repos, parce que nous avons été dans une mobilisation très intense sur ces dernières semaines, ces derniers mois, et que nous avons besoin d'avoir de la relève. C'est une bataille, et comme n'importe quelle bataille, les unités qui sont au front ne peuvent pas rester au front en permanence. Et si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci, pour votre diaspora, venez nous aider. Où que vous soyez, quelle que soit la commune dans laquelle vous êtes, si vous vivez en France et que vous êtes de la diaspora, nous avons besoin de votre aide pour gagner, parce que le racisme qui gangrène la société française, il n'a pas disparu hier, hélas. Le colonialisme que la France impose toujours sur certains territoires comme la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, il n'a pas disparu, hélas. Il est toujours là. Le continuum colonial français n'a pas disparu hier soir. Il ne disparaîtra que par nos actions concrètes, permanente, pour que ça devienne un souvenir. Et ça, on ne peut pas compter que sur les institutions, d'autant plus quand les institutions sont dans une situation de blocage comme elles le sont aujourd'hui. Oui, tout à fait, Brice Montagne. D'ailleurs, on a vu bien sûr des images de violence et tout ça. Prenez beaucoup de précautions surtout. Et plus tôt on discutait sur le plateau, c'est justement ce que disait Joël Toussaint, qu'il faudra respecter vraiment le souhait du peuple qui a quand même prolongé le nouveau Front populaire à la tête de ce deuxième tour, après avoir renversé vraiment le premier tour remporté par le Rassemblement national. Peut-être pour conclure rapidement, Jean-Luc Mélenchon, peut-être en tant que Premier ministre, on ne sait pas, majorité relative, il a dit dans son discours, très confiant et très passionné comme d'habitude, qu'il pourra passer quelques mesures quand même par décret, par exemple le blocage des salaires ou encore la conférence salariale, entre autres. C'est toujours l'ambition qu'il a? C'est toujours l'ambition. La France Insoumise n'a pas l'intention de lâcher sur son programme.
En revanche, un décret d'application doit normalement être voté par le Premier ministre et par le Président de la République. Donc le Président de la République pourrait tout à fait décider de, encore une fois, bloquer tous les processus parlementaires, y compris si une majorité était trouvée au Parlement. Ce qui reste à voir, la grande inconnue, encore une fois, c'est de savoir ce qu'en fera le peuple. Hier, les forces populaires françaises ont ressenti un énorme soulagement et une sensation de victoire. La victoire d'avoir stoppé momentanément, et pour un temps limité, nous le savons, la progression de l'extrême droite et des idées d'extrême droite dans notre société. Si on voit qu'Emmanuel Macron nous vole cette victoire, alors, eh bien, nous ne saurons pas ce qui se passera après. Nous savons que des situations comme ça peuvent être volatiles, surtout quand il y a eu une surmobilisation populaire, qu'il y a eu une grosse conscientisation, beaucoup de grèves, beaucoup de mouvements sociaux sur les dernières années, que ce soit les grèves contre les retraites, les gilets jaunes, les révoltes dans les quartiers populaires après le meurtre d'un jeune homme appelé Naël l'année dernière, les mobilisations pour le climat, les mobilisations féministes, et très récemment aussi les mobilisations de la communauté trans. Toutes ces communautés ensemble ont été en lutte contre Macron qui a mis nos vies en danger. Si toutes ces communautés comprennent, tous ces espaces sociaux comprennent qu'en fait, leur chance de victoire est de dépasser les discriminations qui les séparent, alors il y a peut-être un inconnu, une inconnue qui sera résolue. Cette question de la position du peuple et de sa mobilisation. Tout à fait, Brice Montagne. Pensez-vous, dernière question avant de, parce que on vous a très rarement, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon est la personne idéale pour diriger cette alliance en tant que Premier ministre? Je pense que les autres parties de l'alliance ne l'accepteront pas. Cela a été érigé comme un tabou absolu que Jean-Luc Mélenchon puisse devenir Premier ministre. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même a dit qu'il ne poserait pas sa candidature. Mais qu'en revanche, en tant que premier groupe de la gauche, eh bien, il trouvait cela normal que ce soit quelqu'un qui vienne du rang de la France, des rangs de la France insoumise, pardon, qui devienne ou qui soit la première personne proposée comme Premier ministre ou Premier ministre. La question de qui incarne est évidemment importante, mais je pense que pour nous, à la France insoumise, ce qui est surtout important, c'est que ce soit la ligne qui soit respectée, la ligne stratégique. Tout à fait. Brice Montagne, nous tenions à vous remercier malgré la fatigue, malgré toutes les batailles que vous menez. Vous avez répondu à l'appel. Merci pour ce moment que vous avez partagé et vous avez complémenté surtout le débat. On a pris une très bonne note de votre requête. On va passer des messages envers les diasporas qui vont essayer peut-être de venir vous soutenir, de vraiment vous faire peut-être tourner en rotation et pour pouvoir continuer ce combat. Et merci encore et tout. Bien sûr, nous envoyons tous nos bons souhaits à vous et à toute l'équipe et bien sûr au futur Premier ministre peut-être, Monsieur Jean-Luc Mélenchon. À bientôt camarades. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir et bonne chance à vous dans vos propres combats. Merci. Bye bye. Merci. Très belle contribution. Merci Brice Montagne pour sa intervention à chaud, nous trouver avec plein d'idées. Merci Sean qui fait le maximum pour tenir le côté technique. Joël Toussaint, peut-être pour on pose une question extrêmement intéressante qui vraiment consolide le débat. Les temps passent très très vite. Nous arrondir peut-être pour dire un petit peu aussi qui est Brice Montagne et de direction qui la France et les mondes même parler. Moi, ça me fait extrêmement plaisir qui, même si un activiste, la France insoumise, il répond de manière très factuelle et reconnaître cette part d'incertitude qui existait, et non pas une espèce d'enthousiasme un peu volage. Il réalise. Il réalise, il y a un jeune donc, qui est là où trouver vraiment un jeune qui a une vraie formation politique. Des outils analytiques bien. Voilà, et qui, même si un activiste, n'est pas venu plein ou tout ce propagande. Il y a des affaires pour ce qui était, il répond à mon question. Actuellement. Voilà, il y a des affaires, un journaliste, il répond. Et ce n'est pas souvent ce qu'il nous trouvait dans Maurice. Malheureusement, le propagandiste un peu grossier, les autres mettent d'autres affaires là, carrément, ou supposé que comme ça, ou pas poser question. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il reconnaît donc ça l'aspect d'un pays qui est ingouvernable et il y a quoi qui
et une possibilité qui faire un nouvel équilibre en s'appuyant sur l'aspect populaire. L'expérience dit à moi qui, généralement, quand on a ce type d'équation-là, c'est là qu'il y a une puissance étrangère plus forte exerce ce véritable pouvoir. Nous allons parler, là, les États-Unis en ballottage, mais l'appareil américain, lui, il reste fonctionner, il y a une permanence dans cet objectif. Nous peut-être, il ne faut pas oublier qu'il Qui pouvait une influence, où sont-ils, la politique française? Obligatoirement, on ne dit pas qu'à autrement. Je vous signale que la conférence de l'OTAN démarrait demain. Du monde ne peut pas prendre ça compte parce qu'il y a tout ça l'effervescence autour des résultats des élections en France, mais il ne faut pas oublier ce acteur, c'était Macron lui-même qui influait beaucoup ce qui passait en Ukraine. Right? Et nous connaissons que François Hollande, avec Angela Merkel aussi, il joue un rôle là-dedans, mais le programme, si nous sommes capables de dire, de la déstabilisation qui nous déroulait en Ukraine, je peux cause d'aller là, la vengeance des nations, dans les mains, lui-même, déjà dans les années 90, il constate l'émergence d'un nouvel État, l'Ukraine, avec 55 millions de monde, dont justement ça a une communauté russe, d'origine russe, right? Et il est conscient que dans ce qu'il appelle la vengeance des nations, il y a une affaire qui peut dérouler là. Et effectivement, nous pouvons trouver aussi que depuis 2014, le professeur John Mearsheimer, qui déjà peut prédire pour la guerre. Oui. Right? Les ingrédients de la guerre étaient là. Je me rappelle une grande conférence dans Stanford, que tout le monde a encore été le YouTube. Toute la conférence est là. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est des affaires qui peuvent prévoir. Nous connaissons qui manière Angela Merkel et François Hollande finalement traitent dans un bon engagement qu'ils ont pris envers Poutine. Oui. OK? Donc, Zodi déclare comment dire, Poutine, il allait envahir ce pays-là. Je sais pas qu'ils ont fait sans ignorer qu'il y a une menace existentielle. Ici même, le plateau, je me rappelle, moi, tu expliqué. Tu fais une émission, tu fais une émission, là. Voilà. Et moi, tu peux expliquer qui manière, vraiment, il y a un problème existentiel pour la Russie parce qu'il y a un temps de réponse pour un missile balistique. Oui. Ça veut dire, si jamais il attaque, il faudrait qu'il y ait un temps de réponse. Et le temps de réponse est connu, 20 minutes. Parce que beaucoup de monde get map le monde, ils trouvent l'Amérique pas ici, ils trouvent la Russie pas ici. C'est pas vrai ça. Le monde n'est pas plate, n'est pas une carte plate ça. Le monde y a un rond. Et si vous êtes entre l'Amérique et la Russie, vous faites face. Right? Et dans l'Alaska, ok, et que le détroit de guerre, qui sépare eux autres. Ça veut dire, si l'Amérique pensait qu'il pourrait faire Banzes en utilisant ce ban État satellite qui manipulait, mais le temps de réponse, il face à face. Right? 20 minutes pour un missile balistique. Maintenant, au-delà de ça, la question de l'OTAN, tout ça, et n'a pas de répercussions. Ailleurs, nous trouvons qui manière la France, il y a un fou de haut des pays dans l'Afrique. Renvoyé. Donc, ce ban relation avec ce ban pouvoir colonial, avec ce ban État colonial, ancien État colonial, peut changer, right? Et donc, l'intérêt qu'il est représenté pour ban américain aussi il changé. Nous rappelle qu'il finira, même au niveau de l'OTAN, au niveau l'Australie, qui fait commande un sous-marin, right? Le plus grand déconvenu, c'est qu'après l'Australie dit non, mais on va prendre aux affaires. On prend américain. Pareil pour l'Ukraine, tu peux prendre un avion, finalement, c'est un F-16 qui nous choisit. Oui. Vous comprenez? Donc, dans tout ça là, vous pouvez trouver qu'il y a un intérêt économique lié à la guerre. Zodizou, il n'est plus à l'avantage de la France, il y a à l'avantage
du Royaume-Uni. Plus grand exportateur d'armement aujourd'hui pour l'Amérique, c'est la Grande-Bretagne. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on pourra trouver ce résultat économique après Brexit incoulé, mais c'est moi le côté, ce revenu de l'armement, oui. Flying Colors. Vous comprenez? Donc, l'industrie de la guerre, qu'on appelle le ministère de la Défense, mais tout ça va le ministère de la Défense que vous trouvez là-bas. C'est pas le ministère de l'agression, le ministère de la guerre. Vous comprenez? Il existe la défense, personne ne parle d'autres. On a tout l'Afrique a fait la guerre dans l'Europe. Pas exister ça. Même les moyens de toute façon. Même si tu donnes d'autres les moyens aussi, oui. tu peux le faire là-bas. C'est dans la volonté. Tu comprends? Il faut dire qu'il y a une volonté pour aller voir l'attaque. Est-ce qu'il a réussi à aller dans l'attaque américaine? Non, il est capable. Mais je ne suis pas intéressé à la guerre. OK? Mais que l'Amérique qui a pensé qu'il est capable de mettre une mainmise sur toute richesse minerais qui existait dans le monde. Donc, là, il a acheté toute la guerre, il a créé toute instabilité et il pensait que là, il a profité. Mais il n'est pas mort comme ça. Donc, ça va un nationalisme qui va trouver dérouler là. Il y a une combustion. Ça va un racisme là qui nourrit là. Il dégage un profit pour les pays occidentaux qui retrouvent au sein de l'Alliance Atlantique. Et ça, l'Alliance Atlantique là, il a fait ce 75 ans là, dans le cadre de sa réunion qui m'a dit, on commence demain là. Vous êtes pour célébrer ça aussi là. Et à ce si vous êtes Palestine, combien de temps ça prend? Sa domination israélienne là. 75 ans aussi. Donc, plusieurs décennies. Voilà. Donc, il y a des affaires qui existaient tout seuls comme ça dans le monde. Et il y a un ensemble de mouvements. Et il ne faudrait pas que nous, à Maurice, nous croyons que nous en dehors, tout ça là. Maurice, vous avez raison comme ça. Nous participer là-dedans. Nous, vous connaissez, quand finalement l'Arabie qui attaque le Yémen, le monde occidental doit crier, comment il criait quand la Russie rentre dans l'Ukraine. Mais pourtant, l'Arabie attaque le Yémen, un pays que nous et nos ancêtres là. Oui. Nous et nos ancêtres yéménites, nous, ici dans ce pays-là. Right? Pourtant, Enenbourg, il déclare à l'époque. Oui, c'est ministre à l'époque. Il déclare ministre des Affaires islamiques qui n'a pas existé. Vous connaissez, il y a un délit ça dans Maurice. Right? Comment dire, ou falsifier ce qu'on appelle les armes, les armoiries de l'État. Parce qu'il n'a pas existé jamais un ministre des Affaires islamiques dans ce pays-là. Right? Il y a un usurpateur right? qui bénéficiait d'une impunité inexplicable. Qui prend position vis-à-vis de ça. Voilà. OK? Et donc, quand on a ça et on connaît, un pays participe dans une agression contre un autre pays, qui supposait en plus un pays ami dans ce cas-là. Un pays que nous avons nos ancêtres qui nous sont sortis. Right? L'arme qui nous servit dans cette attaque-là, c'est la faim. Il affame la population civile, ce qui est un crime contre l'humanité. Right? Nous avons un ministre qui déclare ministre des Affaires islamiques, qui donne son soutien à ça. Impuni jusqu'à aujourd'hui. Pas de livrer jamais à tribunal pénal international. Et nous connaissons ça. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas nous croire qu'ils sont en dehors des événements mondiaux. Ce qui a pu passer aujourd'hui pour la France, qui, comme on dit, il y a un foudéo dans l'Afrique. Right? Et c'est aussi le résultat d'une politique qui est menée en France et que je ne peux pas tenir compte. Je ne dis pas l'aspect migratoire de sa population qui vient dans l'Hexagone, mais je ne peux pas tenir compte de ce qui je continue à faire dans l'Afrique et qui contribuait justement à tout ça chaos qui finit autour de la question migratoire, au point que même le représentant du Rassemblement national déclare une ignorance l'antécédent sur arrière-grand-père
qui sortit l'Algérie. Et vous connaissez ce grand-père Kabyle. Right? Là où cause à la fois l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Quand on est maghrébin et qui en plus est dans la Kabylie là-dedans. Ou pays ça. Parce que nous voulons nous parler d'un maghrébin qui procède Rassemblement national. Mais quand on reste tranquille là, comment dire, il y a la honte toujours dans la France. Mais ou quoi, ben, n'a pas de nous ça. Il y a un tabou. Mais qui manière où explique ça, le fait qu'il n'est pas né là? Vous avez expliqué. Donc, au plan de sa communication, heureusement, il reconnaît ses responsabilités, mais il n'est pas spécifié. Quelle est la raison? Quelle est la raison qui fait que Zetli, alors qu'ils ont avoué en l'air, premier coup. Donc là, quand ils pourraient trouver au niveau européen, et pourtant qu'ils ont combattu ce politique. Donc, il y a une espèce de non-sens. Oui, avec une série de contradictions. Voilà. Dans ce qu'il nous dit. Joël Toussaint, nous disons merci. C'est presque une émission, nous capable de dire marathon, peut-être à détour, si nous pouvons dire comme ça, parce qu'il nous fait bien faire un constat, une analyse en profondeur, mais aussi un aspect géopolitique et comment on dit qui Maurice n'est pas, comment dire, faut pas nous faire la politique d'autruche, faut pas nous penser qui nous pas concernés par tout ce qui peut passer dans la France, la politique européenne, politique mondiale là, définitivement sur l'impact le Maurice. Merci encore qui éclaire nous l'antenne, comment nous sommes capables d'y aller, et nous pensons que nous tenions à remercier aussi Brice Montagne de la France Insoumise, activiste, qui peut militer au niveau du nouveau Front populaire, qui finalement une belle contribution pour complémenter la discussion. Nous faisons une parole de tout, gauche, droite, l'extrême droite, nous faisons une cause programme, nous faisons une cause Matignon, nous faisons une cause aussi Élysée, nous faisons une cause tout ça là. Donc merci, même nous faisons une cause, nous, Parlement local. Peut-être nous retrouvons une autre fois pour nous causer justement le Parlement local. Merci. Joël Toussaint, toujours un plaisir pour recevoir vous de Indocile. Merci Chan, très patient à la technique, Steve aussi dans le studio. Merci tout bien internaute pour l'émission pas oublier ou chercher à l'émission là pour nous suivre, nous toucher un maximum l'audience parce qu'il est une émission extrêmement importante et surtout pédagogique pour comprendre vraiment la sphère politique qui très souvent bien des fois, il est capable même paraître hermétique, mais il est très intéressant quand on regarde du monde comment Joël Toussaint ou même Brice Montagne à distance qui viennent aider nous pour comprendre un petit peu mieux la politique. Merci et merci aussi à toute l'équipe Rising Ocean qui donne un coup de main pour couvrir ça l'émission là. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Équipe Nouveau Maurice. Bye bye.